L'homme est un grand défenseur des langues nationales et de celle wolof plus précisément. El Hadj Assane Gueye, incontournable dans la présentation du journal en wolof sur la RFM, nous a reçus dans son bureau. Courtois, il parle avec clarté et pertinence, mais surtout avec un grand courage des questions qui touchent à notre société. De la vie politique à la gestion des cités en passant par sa propre profession, El Hadj Assane s'exprime sans détour. El Hadj Assane Gueye, bonjour. Bonjour, mon Fatou. Dans le domaine du journalisme, vous n'êtes plus à présenter. Les auditeurs vous ont découvert à Walf FM pour la plupart avant que vous ne rejoigniez la RFM. Mais si je vous demande qui est réellement El Hadj Assane Gueye, vous me répondez quoi? Bon, merci d'abord pour l'honneur que vous me faites, Mme Fatou. Parler de soi-même est un exercice très difficile, ça je ne vous l'apprends pas. Je pense que El Hadj Assane est un Thiessois qui a fait ses études à Thiès, au lycée Malick Sy, de la 6e à la terminale, qui ensuite a fait le département d'anglais jusqu'en année de licence. Ensuite, j'ai embrassé ce métier, n'est-ce pas, en 1996 au niveau de Radio Dunia, où j'ai fait une année. Ensuite, Walfadjri, j'ai fait là-bas 5 ans, comme d'abord chef du desk Wolof, ensuite rédacteur en chef, avant de venir ici à la RFM depuis 2003 comme directeur des programmes. Donc, en grosso modo, c'est juste ce qu'il y a à dire de façon un peu résumée. Sur votre parcours professionnel. Ouais. Vous avez fait 5 ans à Walfadjri, vous me dites. Vous avez rejoint la RFM. Ouais. Et votre cursus scolaire, vous l'avez fait à Thiès? Oui, une toute petite partie à Kébémer d'abord, au niveau de l'élémentaire. Ensuite, l'autre partie à Thiès. Hein. Vous avez été étudiant. Oui. Vous venez de le dire. Vous avez été au département d'anglais. Ouais. Au Sénégal, on sait actuellement qu'il y a un recul au niveau de l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur, élémentaire, secondaire. Ouais. Quand même, il y a beaucoup de problèmes. Selon vous, c'est dû à quoi? Il ne serait pas facile de dire que c'est dû à telle chose, parce que c'est tout un ensemble. Hein. Je pense que c'est à tous les niveaux, au niveau d'abord de la formation, au niveau des autorités, par rapport à l'enseignement que l'on fournit au Sénégal, mais également au niveau des étudiants. Je pense que les gens aussi, il faut le reconnaître, les gens sont plus portés vers autre chose qu'aux études maintenant. Je pense que chacun a sa responsabilité dans cette situation. Il faudra maintenant peut-être rappeler à d'autres assises, parce que ça a été le cas dans le passé. Mais par quel bout prendre la chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que chacun soit conscient de sa responsabilité dans cette situation et essayer de rectifier les étudiants, les professeurs, les autorités. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Mais il faut reconnaître que le niveau a baissé et ça continue de baisser. Depuis, tout le monde le déplore. Et il faut quand même rectifier le tir. On parle d'autre chose, hein, El Hadj Assane Gueye. Vous êtes connu pour vos positions, en tout cas très tranchées, concernant la marche du pays. Ouais. Êtes-vous autant sévère, je voudrais dire, envers votre propre corporation, c'est-à-dire votre métier de journaliste? Mais bien sûr, moi je pense que je suis de nature vraiment très, très entier. Il m'est très difficile de voir une chose qui est blanche et de dire que c'est noir, en quelque sorte, comme le disent les Wolofs. Moi j'y vais directement, bien évidemment, en prenant toutes les précautions. D'abord de courtoisie, de correction, d'objectivité, mais je pense que fondamentalement, moi je suis très objectif dans mes analyses parce que je ne dis pas le contraire des choses auxquelles je pense. Pour la situation au Sénégal, il me serait très difficile quand même de parler autrement que de faire la photographie réelle des choses, parce que les gens aussi ne sont plus dupes hein, au Sénégal. C'est pas parce qu'on est devant le micro qu'on est plus intelligent que les gens, qu'on est plus diplômé. Non, les gens, parfois même tu parles à des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que vous, qui ont des diplômes supérieurs aux vôtres, donc il faut quand même être objectif, entier, et laisser les gens apprécier maintenant. yoom ajjuma bu jot jëm ci li nga xam ne moom moo di solidarité foofu la mbind mi jaar tey El Hadj Assane Gueye bisimila. méttitu xol dëgg laa am ci réew meeg ni muy doxee xam naa ñu bari ci yéen it noonu ngeen nekkee fa nu waroon yóbbu solidarité di jàppalante sunu biir fa nu waroon teg jëf bàyyi wax fa ñu waroon di xoddeeku laata ñuy lakkale ak lakk gëwoon ca Parcelles Assainies ba juróomi doom yu njaboot genn gi faatu ci ñuy waxi sondeel ci capital ci 21e siècle fii Sénégal nga xamante ni capital bu ñu yor ba duñu jeexale dañu fiy riisoog ñi ñàkk ba sonn lool nit ñi duñ la dimbali ba dimbali jotee jaale ji baax na naam taxawuy waaye docteur laata bakkan di rot la nu koy soxla
Sénégal li fi am mooy ngistal du leneen bàyyi ñi seeni loxo jotul seen ginnaaw di dimbali ñi am ba noppi di ko nag wax ci ay Sorano ki télévision waaye yàlla moom dina xàmmee nitam liy dëgg mooy bay sa wewu tànk nan soppi jikko yi tàmbale ci man mi état li ko war naam ñun ci penc meeg li nu war nanuy yërëmante di bàyyante xel di saafonte bàyyi dundi tubaab yi nuy toppandoor tëju geeg umpalante ca loolee digunu réew mu ne ak aadaam ak cosaanam démb laa dina gënoon a néew koom de waaye ci la dund gi gënoon a yéwén ndax dimbalante ci sutur ak teggin xeeti ndimbal nag yi am léegi day faf sax nësaxal ngorok ki ko yellool réew mi nag du ay jinne de walay malaaka ñun ñoo bàyyi li neex yàlla ay santaaneem rawatina ci ñun war a taxawante sunu biir yàlla it di def li ko neex loolu rek la du leneen. Et le nouveau code de la presse qui a été adopté par les députés, un code de la presse qui a été quand même réclamé par les professionnels du métier. Oui. Vous l'avez parcouru, vous en pensez quoi? Bon, ce que tout le monde en pense, tout le monde applaudit parce qu'on pense que ça va assainir le métier. Maintenant, il reste à savoir au niveau de l'application, est-ce que ce sera le cas? Parce qu'au Sénégal, on n'a pas de problème de loi, hein? On a un problème d'application des lois. Donc, je pense qu'il faut attendre de voir est-ce que dans l'application, effectivement, ça donnera les résultats escomptés. Dans le cas du Sénégal, c'est intéressant parce que c'est un débat qui parcourt toute l'Afrique en ce moment. Il y a une volonté de normaliser un secteur qui peut être perçu comme anarchique, certes, peut-être, etc. Mais à force de vouloir le normaliser, on finit par le contrôler. Et on voit dans le texte de loi au Sénégal, il y a des exigences de l'État qui sont des exigences de contrôle. On n'est plus dans la régularisation, on n'est plus dans la régulation, on est dans le contrôle. Les délits pénaux en termes de presse, on connaît en France, ça se passe devant un juge, ça se passe pas devant une autorité administrative. Je pense que mon expérience à moi, c'est que dans le monde entier, là où le juge a la main, ça se passe pas trop mal. Là où l'État a la main, ça se passe pas très bien. Et concrètement, la commission qui donne la carte de journaliste, eh bien, il y a des représentants du ministère du Travail, du ministère de la Communication, du ministère de, je ne sais plus, de l'Intérieur. C'est l'État. Ce qui n'est pas, par exemple, en France, ce ne sont que des salariés et des employeurs. Donc là, ça montre bien. Et puis la seconde chose, alors moi, qui me choque, c'est ce qu'on demande pour avoir la carte de presse. Il faut être diplômé d'une école de journalisme. Or, la force du journalisme, c'est que, heureusement, tous les gens ne sont pas formatés et certains viennent d'autres horizons. Pur et ça même. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... Bon, on voit bien l'idée, mais... Celui qui est titulaire d'une licence doit séjourner en plus durant 4 ans dans une rédaction avant de passer devant une commission. Nous pensons que quelqu'un qui est titulaire d'une licence n'a pas besoin de séjourner 4 ans durant pour apprendre les b.a.-ba du métier de collecte et de traitement de l'information. Nous avons proposé 2 ans. Alors, le texte, lorsque le texte est allé, disons, au palais, on a vu curieusement que les 2 ans ont été remplacés par 4. Nous allons continuer à nous battre pour que les 2 ans reviennent. Nous avons remarqué que les sanctions pécuniaires sont exorbitantes. Ce n'est pas possible. Aucune entreprise de presse ne peut tenir dans ces conditions où on demande des amendes de 100 millions, des amendes de 50 millions, des amendes de 300, avec des astreintes de 300 000 hein, par jour. Ce n'est pas possible. Alors que nous, on avait réfléchi ce texte parce qu'on était dans la perspective de la dépénalisation. Et maintenant que la dépénalisation a été retirée du texte, il n'y a aucune raison que les autorités maintiennent vraiment ces sanctions pécuniaires vraiment à ce niveau-là. Donc nous allons continuer à nous battre pour que au moins ces sanctions pécuniaires puissent être revues à la baisse parce qu'il y va de la santé des entreprises de presse. Maintenant, il y a l'autre chose, ce sont les sanctions pénales, les gars. Mais attendez, il y a des notions de secret défense qui se sont glissées dans le texte et nous craignons pour notre liberté de presse. Mais globalement, vraiment, nous sommes satisfaits. On constate beaucoup de dérives dans notre métier de journaliste par rapport à la profession, par rapport à la distinction entre animateurs, journalistes, etc. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames et il y a beaucoup peut-être de gens, je dirais, qui ne sont pas à leur place. Comment faudrait-il pour régler ou assainir tout cela ? Ce n'est pas qu'au niveau du journalisme, mais je pense que si on élargit un peu le constat, même au niveau des chanteurs, dans tous les corps de métier, maintenant, ça veut dire qu'avec ce manque d'emploi, cette question récurrente de chômage au Sénégal, maintenant tout le monde fait tout. Je l'ai dit un jour à Youssou Ndour dans une interview dans mon émission Yonou à la radio, j'ai dit Youssou, maintenant le métier, la chanson, c'est gâté, tout le monde chante. Et lui il me dit, mais tout le monde est journaliste également à l'âge. Donc ce qui est vrai, tout le monde est journaliste. Maintenant, la petite idée que j'ai moi par rapport à la solution que tout le monde est en train de chercher, peut-être au niveau gouvernemental, dépasser cette formule concernant les aides à la presse et tout, qui me semble vraiment très dérisoire. Je pense qu'il faudrait aller vers
un soutien réel de tous ces organes de presse, bien évidemment, en leur exigeant d'abord de respecter aussi un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charge qui est là. Moi, je suis prêt à vous aider sur le plan des papiers par rapport à la presse écrite peut-être, le téléphone, les charges par rapport aux autres organes de presse. Mais en retour, il faut que ces gens respectent le cahier de charge qui d'abord exige à toutes les rédactions d'avoir un minimum de professionnels entourés d'autres gens. Au moins, on aura la sécurité que ces gens-là seront au moins, disons, bien encadrés. Mais tu vois maintenant des rédactions où il n'y a même pas un seul professionnel. Comment voulez-vous que ces gens-là se fassent du journalisme avec toutes les règles requises? C'est pas possible. Mais on constate aussi qu'avec la précarité des journalistes, des fois aussi le salaire entre guillemets de misère, les conditions de travail qui ne sont pas adéquates. Est-ce que ce n'est pas la conséquence directe de toutes ces dérives qu'on constate? Bien sûr, ça peut l'expliquer, mais ça ne le justifiera jamais. Moi, je pense que même si j'ai un salaire de 25 000 francs CFA, le journaliste doit se faire respecter, le journaliste doit porter des habits vraiment, je ne dis pas neufs, mais au moins propres et tout, n'est-ce pas? Le journaliste doit apprendre son métier, le maîtriser son outil de travail, si c'est le Wolof, bien le maîtriser, idem pour le français, l'anglais, pour se faire respecter devant toutes sortes d'interlocuteurs. Je pense que ce n'est pas parce que moi je suis mal payé que je vais accepter de recevoir des miettes ou bien quand même vraiment des perdièmes indûment de la part de certaines autorités. Non, là, ce n'est pas une explication, une justification valable. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de groupes de presse ou d'organes qui naissent et après qui ont une durée de vie très éphémère, qui laissent derrière des journalistes qui deviennent chômeurs et qui peut-être acceptent certaines choses. Oui, là, c'est la responsabilité des promoteurs. Moi, je suis surtout les gens qui sont de ces métiers-là, qui ont été des patrons de presse, de façon éphémère, comme vous dites, ces gens qui connaissent le métier, qui sont assez bien placés pour comprendre la situation du journaliste et qui se permettent de faire ces genres d'escroqueries professionnelles. Tu engages des jeunes responsables, soutien de famille, en un temps record, toi, tu emmagasines beaucoup d'argent et puis voilà, hop, tu déclares une banqueroute, quelque chose comme ça, c'est de l'irresponsabilité. Et on constate autre chose aussi, avec la pluralité des groupes de presse, c'est cette guéguerre qu'il y a entre patrons de presse et qu'alimentent peut-être soit les journalistes, soit les animateurs des différentes radios ou différentes télévisions. Vous en pensez quoi? Absolument rien. C'est comme j'ai dit tout à l'heure au début, si les gens acceptent de se faire utiliser quand même comme des chiffons, excusez-moi du terme, c'est leur affaire. Moi, je ne serai jamais le bras armé de n'importe quel chef de presse, ni pour Youssou Ndour, ni pour Bougane demain éventuellement, ou le chef de la RTS, non. Toi, tu es un employé, tu dois te faire respecter. Ton souci principal, c'est de remplir le travail pour lequel tu as été pris dans ce groupe, pas pour vraiment servir de bras armé à un patron de presse pour insulter les gens. Il faut refuser ces genres de comportements. Moi, je pense qu'encore une fois, dans la vie, qu'on soit maçon, gendarme, policier ou journaliste, il faut savoir se faire respecter. On reste au niveau de la presse. Pour parler d'un autre médium qui gagne de la place, c'est la presse en ligne, où également beaucoup de dérives sont constatées et il est encore beaucoup plus difficile dans ce cas de les cerner ou en tout cas de les accompagner. Il y en a beaucoup. Et vous parlez de la professionnalisation. On se demande même s'ils sont des professionnels, ceux qui sont là-bas. Oui, justement, c'est l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre aussi. Parfois, on parle de journalistes parlant de presse en ligne, mais ce qu'il y a au niveau de l'Internet, ce n'est pas des journalistes, il y a des réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame, attaquer un peu à tort les journalistes. Il s'agit, ce n'est pas forcément tout le temps de réseaux sociaux, il s'agit des fois de gens qui ont créé quelque chose et des sites qui se disent, voilà, nous sommes des journalistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la création des sites, revoir le règlement que moi j'ignore totalement, mais il faudrait revoir à ce niveau. Il paraîtrait que c'est très facile de monter un site du jour au lendemain. Là aussi, c'est aux autorités de réguler à ce niveau la situation, vraiment. Mais je pense qu'il y a un minimum quand même pour prétendre être journaliste, créer une rédaction et prétendre diffuser de l'information. Il y a un minimum n'est-ce pas, de règles à respecter. On parle des nouvelles technologies qui sont aussi la cause de la propension des réseaux sociaux, comme vous venez de le dire. Et on a noté depuis quelque temps, avec des réseaux comme WhatsApp, etc., qu'il y a beaucoup d'arrestations, des autorités offensées, la vie privée de certaines personnes mises sur la place publique. Vous en pensez quoi en tant qu'homme des médias et en tant que citoyen lambda? Bon, peut-être en tant que citoyen
En tant qu'homme de médias, je ne me permettrai jamais de prendre certaines interviews, de les reprendre ou de les diffuser en tant qu'homme de médias. Pour moi, comme je dis, je ne suis pas un entonnoir qui fait tout dégager. Non, quand même, j'ai un certain respect pour les gens avec qui j'ai affaire, mes auditeurs, mes téléspectateurs. Et pour un journaliste, le minimum, c'est de traiter l'information qu'on reçoit. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau, une information traitée ne donnerait pas un tel résultat. Des injures, des insultes, ça, ce n'est pas des idées, c'est pas... On parle de démocratie, mais quand même, la démocratie ne signifie pas proférer des injures aux gens de gauche à droite. Non, la démocratie, c'est au niveau des idées. Quand on parle de liberté d'expression, c'est l'expression des idées, pas l'expression des injures. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, à ce niveau journalistique, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à revoir au niveau de certains professionnels. Je doute d'ailleurs que ce soit des professionnels qui le font. C'est toujours ces sites-là, vraiment, qui ne sont pas contrôlés peut-être. La presse en ligne, au banc des accusés, des contenus injurieux tirés sur les réseaux sociaux sont repris par des sites d'information. Pour certains hommes de médias, la responsabilité est partagée entre les confrères qui publient ces injures publiques et ceux qui les profèrent. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un administrateur de site puisse publier un contenu qui soit injurieux, qui revêt un caractère injurieux ou bien qui revêt un caractère diffamatoire. Pour d'autres, par contre, c'est l'irresponsabilité de certains organes de presse. Un journaliste qui reprend des injures d'une tierce personne, c'est à la limite c'est lui-même qui injurie puisque c'est par son canal que ces injures-là passent. Donc il est tout aussi responsable que l'auteur de ces injures-là. Plus de 200 sites d'information sont présents sur le paysage médiatique sénégalais, mais 35 sont membres de l'APEL, Association des professionnels de la presse en ligne. Selon son président, le contrôle et la sensibilisation sont de mise pour éviter certaines dérives prêtées à la presse en ligne. On fait le monitoring régulièrement et nous avons des réseaux, des canaux de discussion en notre sein. Quand il y a des choses comme ça, on en discute et la personne ou en tout cas les sites qui sont fautifs, ils sont rappelés à l'ordre. Avec le nouveau code de la presse déjà adopté par les députés de la 12e législature, les professionnels de l'information et de la communication espèrent assainir leur milieu pour une presse en ligne plus digne et crédible. C'est des réseaux sociaux où très souvent il y a des conversations qui sont reprises sur le net à travers de la presse en ligne. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que Internet aussi, ce n'est pas quelque chose qui est là, ex nihilo, les gens qui l'occupent. Je pense que le problème, c'est plus au niveau du contenu que du contenant. L'Internet, c'est un contenant, mais le contenu, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce que si on n'a pas reçu la bonne éducation, l'éducation qu'il faut au niveau de la cellule familiale d'abord, au niveau de l'école, c'est encore pire, avec ces niveaux qui baissent, on en parle, ces histoires de quotas, excusez-moi le terme, de volontaires, de tout ça, tout ce que vous voulez. Mais il y a un problème d'éducation de façon globale. Ce n'est pas Internet qui pose problème. C'est le contenu, ce n'est pas le contenant. Vous êtes tout à fait d'accord qu'on durcisse quand même la loi par rapport à ces personnes qui à travers les réseaux sociaux ou la presse en ligne, insultent beaucoup d'autres personnes. Mais il faudra garder la mesure quand même, durcir la loi, peut-être pour ces genres de comportements, mais aussi ne pas en profiter pour restreindre un peu les libertés. D'accord. Et là, Assane Gueye, on va parler d'autres choses, de la gestion des cités et de politique aussi. De façon globale, êtes-vous satisfait? La vie politique au Sénégal, ce n'est que, comme disent les Wolofs, du mou-santé. Les populations aussi ont fait leur choix. Ils ont voté pour ceux pour qui ils voulaient voter. Donc vous parlez de mascarade, de la façon dont la politique est faite. Pas de mascarade électorale, mais politique de mou-santé dans ce pays. Il faut que les gens en soient conscients. Il faut que les Sénégalais, je l'ai dit un jour en Wolof à l'antenne, sur top edit qu'il faut arranger, c'est à toi de rebrousser chemin. Le gars, lui, ça l'arrange d'aller là où il veut aller et avec toi. C'est à toi de choisir. Est-ce que ce gars-là que je suis en train de suivre depuis un certain temps, le chemin qu'il a pris m'arrange, oui ou non? Est-ce que ça arrange mon peuple? Est-ce que ça arrange mes enfants qui vont venir demain? Il faut que les gens sachent que chaque carte pèse dans l'urne. Il ne faut pas continuer à faire cette façon de faire. Accepter de l'argent, qu'on donne des sandwichs, qu'on te mette dans des cars. C'est extraordinaire qu'au XVIIe siècle, vraiment, à ce là, au XXIe siècle, que ça puisse se passer au Sénégal.
On dit très souvent que tout peuple a le dirigeant qu'il mérite. Est-ce que non, les Sénégalais, on n'a pas les dirigeants? C'est des affirmations très vagues. Pour moi, c'est même une façon de confiner les gens dans certaines situations. Il faut laisser les gens non seulement s'exprimer, il faut les encourager à prendre conscience de leur situation. Il ne faut pas reprendre tous ces termes vraiment préconçus qui nous viennent des Occidentaux. Là. Non, je ne le pense pas. Les gens ont la possibilité de changer leur situation. Encore qu'ils veuillent le changer. On parle d'émergence en ce moment au Sénégal. Mais est-on réellement sur la voie de l'émergence? Et si on n'y est pas, comment faudrait-il que les Sénégalais soient pour qu'on accède à cette émergence-là? Mais il faut provoquer le débat au niveau des économistes de ce pays-là. Comme ils disent à chaque fois, oui, je suis sorti d'école Nangam Sangam, des écoles occidentales là. Que de la théorie, ils n'ont qu'à venir faire un débat au niveau de la RTS. Ou bien moi je propose de présenter ce débat au niveau de la TFM. Comme ça, on verra que ce soit un débat d'idées, argumenté, qu'on arrête ces invectives, toutes ces injures là de gauche à droite et que les gens aillent vers un débat économique, comme disait Ousmane Gom, qu'on aille vers une démocratie économique. Pour le moment, on a une démocratie politique, beaucoup de bavardage, beaucoup de théories, mais il faut aller vers le concret. Et dans ce cas, quel serait le rôle des dirigeants et des populations aussi? Tout le monde a sa part de responsabilité, encore une fois. Je dis qu'un peuple, quand même, on ne peut pas parler d'émergence en attendant que ça vienne du palais. Ça doit venir de tout le monde. Parlons d'assainissement, le problème de la gestion des déchets domestiques. Les gens occupent la rue comme ils veulent. Et tout ça, on pense que c'est de la démocratie, mais écoute, on se gourre. Elhadji Assane Gueye, on revient à l'homme que vous êtes. Lorsque vous rentrez tous les soirs chez vous, avez-vous le sentiment du devoir accompli par rapport à l'exercice de votre profession ou reste-t-il selon vous des choses que vous pensez ne pas encore réaliser? Oui, je pense que quand même, on est dans un métier, c'est un éternel apprentissage, aussi bien pour le métier que pour la mission dont vous parlez. Je pense que la meilleure des missions, c'est l'avenir. Il ne faut jamais croiser les bras, dire que oui, mission accomplie. Non, pour moi, la mission, c'est au quotidien. C'est au quotidien, au fur et à mesure. En tout cas, l'essentiel, c'est que tout le monde, au niveau où il se trouve, fasse de son boulot un sacerdoce. Je pense que c'est ça l'essentiel. Au niveau de la sécurité, les policiers et les gendarmes, ils doivent se dire qu'ils ont une forte responsabilité par rapport à ce qui se passe dans la circulation, le nombre d'accidents, les morts, tout ça. Vous pensez que des véhicules sans visite technique, sans licence, sans permis de conduire, ils dépassent un policier, ils tuent 20 personnes à Mbour, le policier, il va s'en sortir comme ça demain à l'au-delà parce que nous sommes des croyants. Ils pensent que devant Abdou Djambar, on va le laisser passer là avec son képi. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tout le monde aura des comptes à rendre. Je pense qu'à chaque niveau, le politicien, le gendarme, le ministre, le journaliste, on doit faire de nos différentes missions des sacerdoces. Voilà. Donc pour moi, je suis dans cette dynamique. Chaque soir que je rentre, je pense au journal du lendemain, n'est-ce pas, à la position du lendemain à avoir au niveau de l'antenne par rapport à la société. Surtout, moi je suis beaucoup plus intéressé par les questions sociales que par autre chose. On vous a entendu pendant longtemps à la radio avant de mettre un visage sur le nom de Elhadji Assane Gueye avec l'arrivée de la TFM. Le fait que vous apparaissiez à la télé, a-t-il changé selon vous la perception que le public a de vous? Parce que les gens vous reconnaissent maintenant dans la rue par rapport à avant où on n'entendait que votre voix sans savoir qui est Elhadji Assane Gueye. En tout cas, c'était plus reposant vraiment avec la radio. Maintenant, depuis que la télévision est là, la TFM, comme je dis, et comme dit Youssou Ndour par rapport à son mouvement, lui, Fekke Ma Ci Bolé, moi je le dis par rapport à sa télévision. Fekke Ma Ci Bolé. Donc, moi, je n'ai jamais fait de la télévision. Comme vous avez dit, on a été appelé pour un peu, en appoint tiré un peu. Bon, mais depuis lors, je reconnais que ce n'est pas reposant. Tu n'as plus de vie privée. Tu n'as plus droit à l'erreur, comme on dit, quand tu entres dans les restos, les magasins. Quand même j'achète du pain dans les boulangeries, les secs me taclent comme c'est pas possible. Finalement, tu n'as aucune vie privée. Et c'est ce que je regrette. Au Sénégal, on ne peut pas gérer, ou on ne sait pas gérer, entre guillemets, les célébrités, parce que moi, je n'aime pas faire la star quand même. Mais voilà quoi. Et à mi-parcours, avant de terminer, quels sont les plus beaux moments que vous avez fait dans ce métier? En tout cas, à mi-parcours. Les plus beaux moments, c'est 2 années. La première année à laquelle je suis allé à la Mecque, en 99, et l'autre, c'est l'an dernier, n'est-ce pas? Donc, vraiment, pour un musulman quand même, aller à la Mecque en tant que journaliste, ça a été vraiment de beaux moments. J'en finirai jamais d'en remercier le bon Dieu, n'est-ce pas? Et mes différences supérieures. Vous gardez peut-être un souvenir que vous préférez effacer ou pas? Par rapport au métier? Oui. Non, parce que des fois, je suis tenté de vouloir l'effacer. C'est quand Ben Bass Diagne m'a expulsé, entre guillemets, de sa radio.
Je prie pour lui d'ailleurs, vraiment que le bon Dieu l'accueille en son paradis. Il m'a mis dehors un an après. Bon, mais par la suite, je me suis rendu compte que je me devais de le remercier et pas quand même de tirer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis, n'est-ce pas, de maîtriser l'outil de travail qui m'a aujourd'hui permis d'être ce que je suis. Donc je pense que s'il y a à remercier, à moi de remercier Sidi Lamine Niasse et de remercier du fond du cœur Youssou Ndour, qui nous a non seulement donné du travail, mais qui nous a vraiment mis en valeur. Il faut remercier Ben Bandian qui m'a donné cet outil de travail qui m'a permis aujourd'hui de faire ce métier, parce que je rappelle que je n'ai pas fait le ceci, moi j'ai été formé sur le tas, n'est-ce pas? Donc voilà, au lieu de le dénigrer, je le remercie et je prie pour lui. Vous présentez le Wolof et vous faites partie en tout cas des journalistes qui ont imposé cette langue sur les ondes, je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que même la RTS fait des éléments en Wolof, etc. Je parle de la télévision, la radio, c'était depuis longtemps. Il y a cet avancement-là, vous le jugez comment? Moi, je suis très satisfait parce que, comme vous dites, hein, avant, c'était encore que c'était très mal fait. Hein, on prenait juste des vieux au sein de leur carrière. Bon, pour dire, voilà, nous les tënkaat ko wolof bi. Moi, je me rappelle en 96, quand on venait à Radio Dunia faire la revue de presse, les chroniques. Moi, j'ai commencé avant même de faire les chroniques par les avis et communiqués, les décès. Et là, j'étais en année de licence, je n'ai pas eu ce complexe de le faire en wolof. N'est-ce pas? On est venu et hop, on a vraiment tout fait pour faire sauter ce complexe-là. Et depuis lors, j'ai un confrère journaliste, un doyen très, très sympa, qui toujours me le rappelle, qui dit que moi, ce fan-là, parce que ce que nous refusions de faire, vous l'avez fait sans complexe. C'est-à-dire que montrer aux gens que la langue n'est qu'un outil de travail. Hein. Le journalisme, on peut le faire dans toutes les langues. En russe, en sossé, en mandingue, il faut vraiment arrêter, décomplexer un peu. Je pense que nous avons le malheur d'avoir été colonisés par des Français qui sont très forts. Ils font la colonisation physique et tout ce que tu veux économique, mais après c'est la colonisation mentale. Ils sont partis depuis, mais jusqu'à présent, toi, même tu sais qu'ils sont toujours là. Il faut vraiment se départir de ce complexe-là. Parler nos langues, les valoriser, les codifier et tout, vraiment, les mettre en valeur. Sur les ondes, vous avez une certaine complicité avec Didier Boubs, qui date de Walfadjri. Et très souvent, les auditeurs attendent ce passage, le moment où vous lui passez le témoin. En dehors du studio, gardez-vous les mêmes relations? Oui, c'est naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricherie. Mes relations avec Boubacar, aussi bien à l'antenne qu'en dehors de l'antenne, c'est très spontané et naturel. Voilà, je pense que c'est un frère, c'est un ami, un confident. Et ça, c'est depuis 1997. Depuis 1997, on est en 2017 quand même, c'est pas 2 jours. Hein? Gabi doxut. Mais Assane Gabi machine la. yow mën nga wër machine Gabi. Non Assane xam nga dañuy waxtaan. waxtaanuma ak yow. Non dañuy waxtaan Assane nag di nga waxtaan de. xanaa yow actionnaire nga ci banque yi. non mais Alaaji lu ne ci penc mi yow da nga ne yow yaa ne woon fii nañu ko waxtaane. Les boubous, vous aimez les porter? C'est votre style? Oui, depuis un certain temps. Depuis, je pense, 2006 même. Je ne porte plus de costume. Okay, ça fait très longtemps. Peut-être qu'il y a une influence maternelle. Un jour, maman m'a dit que ça te va mieux. Elle n'aime pas les costumes et cravates là. Mais depuis lors, vraiment, voilà, j'ai un certain truc pour les habits traditionnels. Mais c'est toujours dans la même logique traditionnaliste de défendre notre culture. N'est-ce pas? Il ne faut pas que les Toubabs nous fassent croire que nous n'avions pas de culture ni de passé, comme m'a dit Chirac un jour ici, et ça lui a coûté très cher d'ailleurs, que nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire. C'est faux, archi faux. Il faut revoir les textes et vraiment, je pense, les livres d'histoire. Mais il faut que les gens affirment Sarkozy plutôt, oui, c'est Sarkozy. Donc pour moi, l'affirmation de son identité, c'est très fort, c'est important, n'est-ce pas? Voilà. On a nos philosophes, on a nos érudits, surtout sur le plan religieux, les Charles Baudelaire et tout ce que tu veux, David Bacon, ils n'ont pas dit ce que Mame Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy et autres n'ont pas dit, Kocc Barma et Serigne Moussa Ka, mais c'est fort, mais malheureusement, les gens sont orientés vers cette culture occidentale qui fait qu'ils ignorent beaucoup leur culture. Et c'est regrettable. Je pense que la logique, c'est de retravailler pour quand même inverser la tendance. En tout cas, merci beaucoup. Et on souhaite que vous restiez encore des années à défendre cette culture et surtout la langue Wolof. Merci. Et à faire votre métier comme vous le faites. Merci. En tout cas, ça a été un honneur vraiment d'être l'invité de F Production et je vous dis bon vent et merci encore une fois de me permettre d'avoir ce temps d'antenne qui va sûrement faire ma promotion comme on dit.